Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon dans cette 4e saison en Coupe du Monde. Et c'est du coup le 30e épisode. Et dans cet épisode du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir ça. On ira d'abord, comme on peut le voir, à Salt Lake City où on aura un relais mixte simple. Normalement on devrait pas le faire. Ensuite on aura un sprint poursuite. Puis après on ira à Rupolding pour faire un individuel relais. Et pour finir la vidéo on ira à Pokljuka pour faire un individuel sprint poursuite. On espéra faire tous les sprints poursuites parce que dans la dernière vidéo on en a loupé un, mais dans la dernière vidéo on a fait des énormes courses avec notamment 4 podiums et une 4e place sur la poursuite, également une 5e place en single mix relais parce qu'on avait été sélectionné. Et du coup tout ça, ça fait qu'au total score on est actuellement 4e avec 349 points. On est extrêmement bien placé. Je visais le top 10 au classement général cette saison. Finalement je pense que je vais viser le top 5 et je vais essayer surtout d'aller chercher ma première victoire en individuel en Coupe du Monde, ce qui n'est malheureusement toujours pas arrivé malgré une 2e place et plusieurs 3e places dans ce début de saison. Et du coup on va d'abord simuler la première course qui sera le relais mixte simple. On va aller voir ce que vont faire Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon qui font du coup 3e derrière la Suède et la Norvège. Et du coup maintenant on va partir pour la première course de la vidéo, c'est-à-dire le sprint de Salt Lake City. Un sprint où il va faire entre 10 et 6 degrés et où il va neiger. Et on va se retrouver au départ déjà pour voir si on a choisi les bons skis ou pas. Bon, j'ai décidé de partir dans le premier groupe sur ce sprint. Du coup on part avec le Dossard 2. Il fait 9 degrés, c'est-à-dire que les skis que j'ai choisis sont plutôt bons aujourd'hui. Ils devraient être normalement un peu efficaces vu que je crois que là il nous donne 4% de bonus. Et l'objectif aujourd'hui ça va être d'être impeccable au tir. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On va arriver pour le premier tir sur ce sprint. La température a un peu augmenté, ce qui nous permet d'être parfait sur les skis. Mais c'est sur le tir, il va falloir être parfait sur ce premier tir couché si on veut ressortir en tête devant Doutchenko et si on veut réaliser un gros résultat. Et 4 sur 5, malheureusement une faute sur la première ou deuxième balle, je m'en rappelle plus. Malheureusement elle est faute, malheureusement la faute nous fait un peu mal, pardon, sur ce début de course. On va aller faire là notre pénalité, normalement on ne devrait pas ressortir extrêmement loin de Doutchenko parce qu'on avait un petit avantage sur les skis par rapport à lui. Et on va ressortir du coup avec exactement 2 dixièmes de retard, ce qui est rien du tout. On a déjà repris là notre pénalité qu'on a perdu sur les skis et en vitesse d'exécution par rapport à Doutchenko. On arrive maintenant sur le pas tir pour notre deuxième tir, cette fois-ci un tir debout. Doutchenko, on va voir s'il fait des erreurs. En tout cas nous l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 pour réaliser un résultat correct aujourd'hui. Et 5 sur 5 sur ce deuxième tir, en plus il aura été rapide le tir alors que Doutchenko lui a fait une faute, ça fait qu'il a autant de fautes que nous aujourd'hui. Et du coup on va ressortir en tête actuellement en 3 minutes 22,5, on est vraiment pour l'instant exceptionnel sur ce sprint. Mais l'objectif ça va être de pousser dans le dernier tour sur les skis parce que je pense que depuis le début de course en vitesse de ski j'ai pas été exceptionnel. On va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée sur ce sprint, on va utiliser tout le boost, le finisher devrait bien nous aider dans cette dernière ligne droite. Mais à combien allons-nous finir? En combien plutôt allons-nous finir? On finit en 4 minutes 31,2. Malheureusement la faute va peut-être gâcher notre résultat final, mais on a été quand même assez bon sur ce sprint en allant chercher un 9 sur 10. Et on va mettre le broadcast mode comme d'habitude et on va se retrouver à chaque fois qu'un biathlète nous dépasse. Ah bah déjà un biathlète vient de nous dépasser, c'est Sivert Bakken qui nous a mis 2 secondes. Pour vous dire que sur les skis on n'a pas été exceptionnel, Sivert Bakken sans faute arrive à nous battre. Ah il y a encore un biathlète qui nous a doublé vu qu'on est redescendu maintenant à la 3e place. Et c'est toujours Sivert Bakken qui est en tête et nous on est toujours à 2 secondes avec notre biathlète. C'est bien en vue de la poursuite. Ah malheureusement Ligrade nous a battu large, il a dû réaliser un 10 sur 10 et il nous a mis 9 secondes 7 sur ce sprint. Il a montré vraiment qu'il était exceptionnel, il a dû nous mettre cher sur les skis et en vitesse d'exécution il a dû être encore une fois fort. Et du coup malheureusement on ne fait que 4e sur ce sprint derrière Ligrade, Sivert Bakken et Kalili. Mais avec une faute c'était compliqué de faire mieux. Et du coup au niveau des statistiques sur les skis on est 11e à 5,8 secondes, ça veut dire qu'on a pris quand même assez cher par rapport à Ligrade. Et au shooting time par contre on est plus rapide avec un tir en 11 secondes, un premier tir en 5 secondes 4 et un deuxième tir en 5 secondes 6. On a été extrêmement rapide aujourd'hui au tir. Malheureusement sur les skis j'ai pas pu profiter des bonnes notes qu'on avait. J'ai pas su gérer au mieux ce sprint. Mais maintenant on va se retrouver pour la poursuite ici à Salt Lake City. Une poursuite où cette fois-ci on va essayer pourquoi pas de reprendre des places et d'aller chercher un gros résultat. Bon les skis que j'ai choisis sont plutôt bons sur cette poursuite. On va essayer du coup de bien gérer. On part comme au départ du sprint avec 9,7 secondes de retard par rapport au Ligrade. Pas comme au départ du sprint mais voilà comme au résultat du sprint. Et l'objectif aujourd'hui sur cette poursuite ça va être d'être assez rapide sur les skis mais surtout d'être efficace au tir et de réaliser minimum un 18 sur 20 si on veut reprendre au moins une place par rapport à Sivert Bakken et Kalili. Et on va se retrouver directement pour le premier tir
pour voir si on commence déjà bien cette course ou pas. On va aller s'installer à la cible numéro 3 pour ce premier tir de cette poursuite. La grade pour l'instant est parfait, il a 4 sur 4 et il réalise malheureusement le 5 sur 5. De toute façon je pense que ça sera impossible d'aller chercher sur cette poursuite et nous va falloir qu'on commence bien. Ah malheureusement je me suis peut-être un peu trop dépêché au tir et on commence directement avec 3 fautes. Oh le début catastrophique. Oh là vraiment c'est... Oh c'était horrible. 3 fautes. Ah mais là maintenant il faut faire le 15 sur 15 au tir si on veut espérer remonter. Mais c'est impossible qu'on aille chercher la place à laquelle on était au départ. C'est-à-dire la 4ème place. On va du coup visiter un peu la pénalité mais on risque de ressortir loin. Et avec ces 3 fautes on ressort en 20ème position avec notre biathlète. À 29,3 secondes de la grade. Maintenant il va falloir être fort sur les skis. Mais surtout fort au tir si on veut espérer remonter. On a repris quelques places sur les skis. On arrive du coup sur le pas de tir en 16ème position. Après s'être complètement craqué sur le premier tir couché. Il va falloir se reprendre sur le deuxième et réaliser un 5 sur 5. Allez, 2 fautes en plus sur ce deuxième tir couché. Oh mais la carabine était incontrôlable. Je sais pas ce qui se passe, j'essaie de gérer. En plus le tir a pas été rapide et je fais 2 fautes. Bon vraiment ce début de course est catastrophique. Les couchés sont clairement catastrophiques hein. 5 sur 10 sur les couchés c'est horrible. Et maintenant sur les debout va falloir réaliser un 10 sur 10 si on veut, pourquoi pas, jouer un résultat correct, c'est-à-dire un top 15. Et avec ces 2 fautes en plus on ressort maintenant 20ème à 46,4 secondes de la grade. Vraiment notre début de course est catastrophique. Et va falloir maintenant se reprendre sur les tirs de pour espérer aller chercher un résultat au moins correct. Sur les skis on est à peu près correct sur cette course, mais au tir on a été catastrophique sur les 2 premiers. Il va falloir du coup se reprendre après 5 fautes sur les 2 premiers tirs. Va falloir enfin réaliser le 5 sur 5. Allez, une faute en plus. Allez, une faute en plus. Bon, on aime bien les fautes, on aime bien la note pénalité. Et on va du coup encore une fois y retourner. Bon, cette course est catastrophique et on ressort du coup 20ème à 49,2 secondes de la grade. Bon, là, la poursuite, elle est clairement horrible. Va falloir se reprendre maintenant sur le dernier tir si on veut espérer aller chercher au moins le top 15. On va aller s'installer à la cible numéro 19 pour ce dernier tir. Non, même pas, on va aller s'installer beaucoup plus loin. On va aller s'installer, j'ai l'impression, à la cible numéro 1. Si on veut reprendre quelques passes, va falloir réaliser un 5 sur 5 sur ce tir. Parce que sinon, ça sera extrêmement compliqué après la course compliqué qu'on a eu. Allez, 2 fautes sur ce dernier tir pour ajouter au nombre de fautes énorme déjà qu'on avait fait. Ça fait du coup 3, 5, 6, 8 fautes aujourd'hui avec un 12 sur 20. C'était impossible d'aller chercher un bon résultat. Sur le dernier tir, j'ai tout tenté parce que de toute façon, il n'y avait plus rien à perdre à part peut-être 2-3 places. Mais voilà, c'est vraiment une course horrible à jeter, à oublier surtout. Et maintenant, on va ressortir du coup de la note pénalité en 20ème position à 1 minute 046 de l'Y qui va aller s'imposer sur cette poursuite. Et maintenant, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si on a réussi ou pas à reprendre des places dans le dernier tour. Et on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite. Malheureusement peut-être qu'on va pouvoir prendre la place à Smith, mais c'est tout. Le biathlète devant nous, on pourra pas lui reprendre une place et du coup on va finir 19ème malheureusement pour nous sur cette poursuite. Mais de toute façon c'est le résultat auquel on devait s'attendre vu comment on a été catastrophique sur le tir. Et du coup au niveau des statistiques sur les skis on a été plutôt bien, même si on prend 12 secondes 1 par la grade, on est quand même le 7ème plus rapide. Par contre au shooting time on a été le plus rapide avec un tir en 25 secondes 6, mais ça sert à rien d'être rapide pour en envoyer les 2 partout comme on l'a fait clairement sur cette course. Et du coup le premier tir on a fait 6 secondes 2, le deuxième 6 secondes 8, le troisième 7 secondes 1 et le dernier 5 secondes 3. Et du coup au temps de la poursuite on est avant-dernier, on n'est même pas dernier avec la course catastrophique qu'on a faite, c'est clairement miteux. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la prochaine course qui sera du coup cette fois-ci un individuel à RuPaul. On change de pays et on va en Allemagne, et là en Allemagne va falloir se reprendre au tir parce que si on fait autant de fautes sur l'individuel de RuPaul qu'on l'a fait sur la poursuite de Conciolatino, sur la poursuite de Salt Lake, vraiment on est mal barré. On va s'élancer avec notre biathlète. Comme d'habitude j'ai décidé de partir dans le premier groupe et du coup je pars avec le dossard numéro 2 sur cet individuel. Pourquoi partir dans le premier groupe? Mais c'est pour que les températures n'évoluent pas et que nos skis aient toujours un boost assez correct. Et du coup on va se retrouver ici à RuPaul directement pour le premier tir couché de cet individuel. Et sur ce premier tir couché, va falloir bien commencer à être efficace pour espérer aller chercher un bon résultat aujourd'hui. Sur les skis, on a été plutôt rapide dans ce premier tour vu qu'on a repris 5 secondes à Vaklavik. Mais c'est pas sur les skis que cette course se joue, mais c'est au tir, et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on commence avec un beau 5 sur 5. Et voilà, on a assuré sur ce premier tir couché et on ressort du coup avec un beau 5 sur 5. On risque de ressortir en tête vu que Vaklavik a fait une faute, et on ressort du coup avec 28 secondes d'avance sur Vaklavik. Maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis et continuer à être efficace au tir si on veut aller chercher un bon résultat aujourd'hui. On va aller s'installer assez bien pour ce deuxième tir et notre premier tir debout. On va aller voir si sur cet individuel on est capable encore une fois de réaliser le 5 sur 5, et c'est du coup ça notre objectif.
Ah, malheureusement, j'ai tiré la dernière trop vite. Ah, j'ai hésité entre assurer et tirer rapidement. Malheureusement, j'ai tiré rapidement. Et du coup, ça fait une faute sur ce tir. Bon, c'est peut-être une faute de trop si on voulait jouer la victoire sur cet individuel. Et maintenant, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le prochain coucher si on veut aller chercher encore une fois un bon résultat. Et maintenant, c'est le deuxième tir couché qui nous attend sur cet individuel. On avait réalisé un 5 sur 5 sur le premier, mais là, va falloir rassurer pour réaliser encore une fois un 5 sur 5. Allez, une faute en plus sur cet individuel. Bon, à 18 max, c'est vraiment, on risque pas d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Peut-être un top 10, mais je pense qu'on n'ira pas chercher mieux. Et encore, faut qu'on réalise le 5 sur 5 sur le dernier tir si on veut aller chercher un bon résultat aujourd'hui. Et on va s'y retrouver directement pour le dernier tir, qui sera du coup encore une fois un tir debout. Et on arrive maintenant pour le dernier tir de cet individuel. Si on réalise le 5 sur 5, il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un résultat assez correct sur cet individuel. Si on réalise pas le 5 sur 5, par contre, ça risque d'être compliqué. Allez, une faute en plus sur ce dernier tir à 17 sur 20. Vraiment, le bon résultat sera abandonné malheureusement. Et on va se retrouver maintenant directement dans le final sur cet individuel pour voir si on arrive à bien finir ou pas. Et maintenant, on arrive sur la dernière ligne droite sur cet individuel. On va utiliser le finisher. Est-ce qu'il va être bien efficace? On voit rien, ça full freeze. Oh là 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 là, mais ça full freeze dans ce final malheureusement. Sinon, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux. Mais là, mais comment ça peut freezer autant? Je sais pas. Et du coup, maintenant, on va skip les résultats et on va voir combien on finit sur cet individuel. Bon, avec un 17 sur 20, malheureusement, on ne finit que 19e sur cet individuel et c'est du coup l'Highgrade qui s'est imposé. Il nous a mis 1 minute 07, c'est à dire qu'il nous a mis 7 secondes à peu près sur la piste. Et du coup au niveau des stats sur les skis, on prend 9 secondes 8 par Johannes Dalle et l'Highgrade qui ont été dans le même temps. Et au shooting time on est plus rapide, mais malheureusement on n'a pas réussi à être efficace avec un premier tir du coup en 6 secondes 6, un deuxième en 5 secondes 8, un troisième en 6 secondes 4 et un dernier en 6 secondes 5. Malheureusement les une faute par tir nous ont fait mal aujourd'hui. J'ai l'impression que maintenant on va se retrouver pour un relais ici à Ruhpolding. Et voilà, ça sera bel et bien un relais. Et un relais où normalement on devrait participer. Et un relais, on va voir la line-up où on partira en dernier en plus. On va du coup voir tous les tirs de nos coéquipiers et pour voir en quelle position ils arrivent à nous donner le relais, en espérant pas trop loin. Hero arrive pour le premier tir sur ce relais. Est-ce qu'il va réaliser le 5 sur 5? On va voir ça, surtout que sur les skis il est un peu en difficulté par rapport à Bakken, mais malheureusement il fait une pioche. On espère qu'il va la mettre rapidement la pioche et il la met directement. On va du coup ressortir, j'ai l'impression, en 3ème position derrière les Norvégiens et les Russes. Et maintenant il arrive pour le deuxième tir. Perrault, on peut voir que Bakken a fait une pioche. Si Perrault réalise le 5 sur 5, il y a moyen qu'il ressorte pas trop loin. Voilà, il réalise le 5 sur 5. Malheureusement le Russe également a réalisé le 5 sur 5 et il ressort du coup à 2 secondes 7 du Norvégien. Et maintenant on va se retrouver pour le tir de notre deuxième relayeur. Et Emilien Claude arrive pour son premier tir, c'est le deuxième relayeur. On va voir si Andersen arrive à tenir le coup, mais j'ai l'impression que oui, vu qu'il réalise directement le 5 sur 5. Est-ce que Claude va être capable? Et oui, il est capable de réaliser le 5 sur 5. Et on va ressortir du coup en deuxième position après ce tir. Et Emilien Claude est plus rapide qu'Andersen sur les skis et c'est pour ça que sur les tirs va falloir qu'il réalise le 5 sur 5 pour espérer pourquoi pas le reprendre dans le dernier tour. En tout cas Andersen réalise le 5 sur 5 et Emilien Claude également va ressortir du coup en deuxième position. Et on va se retrouver maintenant pour le premier tir couché de Quentin Fillon-Maillet. Bon, Quentin Fillon-Maillet sur les skis prend un peu cher par rapport à Johannes Dalle, mais c'est sur le tir qu'il va falloir qu'il montre qu'il est costaud, surtout que Johannes Dalle fait une pioche. Ou est-ce que Quentin va en faire une? Et Quentin il en fait pas de pioche, il va ressortir du coup avec Johannes Dalle. Et maintenant ça va se jouer sur le tir debout pour voir s'il nous donne le relais en première position ou pas. Et Quentin Fillon-Maillet arrive maintenant pour le tir debout avec Johannes Dalle juste derrière lui. Est-ce qu'il est capable de réaliser le 5 sur 5? Et oui, et Johannes Dalle va aller faire une pioche. Il va nous donner le relais en première position, Quentin Fillon-Maillet, mais avec combien d'avance par rapport aux Norvégiens? Et Quentin Fillon-Maillet vient de nous donner le relais, j'ai l'impression qu'il a repris du temps aux Norvégiens. Et oui, on part avec 5 secondes 5 d'avance par rapport à l'Highgrade. Et du coup l'objectif ça va être d'être costaud sur les skis, mais pas que sur les skis, surtout sur le tir. Sur les skis dans ce premier tour on fait à peu près jeu égal avec l'Highgrade, mais c'est pas sur les skis que ça va se jouer sur ce relais si on veut conserver la première place, mais c'est sur le tir et directement sur notre tir le plus faible, le tir couché. Et on commence avec un beau 5 sur 5 sur notre tir le plus faible. Et l'Highgrade va aller faire une pioche. On va du coup lui reprendre encore du temps. Pour l'instant ce premier tir a été parfait pour nous. Et maintenant ça va être sur le deuxième où il va falloir qu'on soit également parfait. Et on va s'y retrouver directement. Sur les skis on fait toujours jeu égal avec l'Highgrade, mais c'est sur le tir où il va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut permettre à la France d'aller chercher la victoire sur ce relais. Et notre première victoire de la saison en Coupe du Monde. Ah, malheureusement une pioche sur ce tir. Heureusement l'Highgrade n'a pas encore enclenché son tir.
Et on la met directement la pioche. Par contre la grade enclenche là. Oh, il enchaîne et il réalise le 5 sur 5. Il va ressortir normalement juste derrière nous. On va ressortir en première position, mais on va aller voir avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à la grade. Seulement 1,8. Tout va se jouer dans le dernier tour. Il va falloir du coup pousser sur les skis si on veut conserver notre première position. Voilà, bientôt tout va se jouer. On arrive dans la dernière grande montée. C'est RuPaul. On a la grade pardon qui est juste derrière nos trousses. Oh, la grade il a seulement 5 dixièmes de nous. Normalement le finisher devrait bien nous aider dans ce final, mais on va voir ça. On utilise tout. On utilise tout. J'espère que ça va pas autant freeze que sur le sprint. En tout cas on utilise le finisher. On utilise le finisher. Est-ce qu'on va pouvoir aller s'imposer devant la grade? J'ai l'impression qu'on va permettre à la France d'aller chercher la médaille d'or et la victoire surtout sur ce relais. À RuPaul, magnifique victoire devant le Norvégien. Et après la troisième place c'est à 52 secondes 8 pour les Russes. Vraiment on a été que deux sur ce relais, nous et la Norvège. Et vraiment on a été exceptionnel. On s'impose du coup avec 1 seconde 2 sur les Norvégiens. Et nous on a été très fort sur les skis, sur ce relais. Sur les skis, sur ce relais on a été 4ème à 4,8 secondes de Varabey. On a été plutôt bon. Et au shooting time on a été je pense assez bon également. Oui, vu qu'on a été 3ème à 4 secondes de Kozar qui réalise à chaque fois par contre des beaux 5 sur 5 sur les relais. Et du coup malheureusement sur les skis on n'a pas été les plus forts, mais au tir on a été les plus forts. Et c'est ça qui nous permet la victoire. Aujourd'hui, en tout cas, on va chercher un très bon résultat sur notre premier relais de la saison. Ça, c'est plutôt beau. Et maintenant, va falloir reprendre de la confiance en individuel. Justement, pour un individuel, celui de Pokljuka. On va arriver au départ de cet individuel de Pokljuka. Comme d'habitude, on part avec le dossard 11 dans le premier groupe. Il fait actuellement moins 17 degrés en température. On a décidé, comme d'habitude, de partir dans le premier groupe pour que les températures n'évoluent pas trop. Et l'objectif aujourd'hui sur cet individuel, ça va être d'être le plus efficace possible au tir. Parce que c'est sur ça que va se jouer cette course. Et je pense que si on réalise un gros tir aujourd'hui, on a peut-être la possibilité d'aller chercher un énorme résultat. Et on va se retrouver directement pour le premier tir qui sera un tir couché où on va essayer de réaliser le 5 sur 5. Pokljuka, c'est une de mes pistes préférées et c'est pour ça qu'on arrive avec 8 dixièmes d'avance par rapport à Sturla Light Grade. Et sur cet individuel, il va falloir bien commencer avec directement un 5 sur 5. Et on a surcomplet sur ce premier tir couché. Et on ressort avec le 5 sur 5. On a, je pense, perdu en vitesse d'exécution, pardon, un peu de temps par rapport à la grade. Mais je pense qu'on va ressortir avec combien? Avec égalité et avec la grade. On ressort du coup à 0 secondes égalité. On va maintenant continuer à pousser sur les skis dans le deuxième tour. Et on va essayer de réaliser un 5 sur 5 pour le deuxième tir. Parce que c'est le tir le plus important. Parce que une faute, 20 secondes de pénalité. Si on fait déjà une faute sur cette course, ça sera beaucoup trop pour aller chercher un bon résultat. Oh, j'ai perdu énormément de temps dans ce deuxième tour par rapport à la grade, avec notamment une petite erreur qui a dû nous faire perdre pardon 2 ou 3 secondes. Mais là c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace si on veut aller chercher un bon résultat. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir debout. Bon, j'ai essayé d'un peu assurer, mais malheureusement c'est pas passé. C'est la 3ème ou la 4ème qui a été dehors. Et on ressort du coup après ce tir en 3ème position provisoire à 24 secondes 4 de la grade, qui est pour l'instant exceptionnel en vitesse de tir mais également en vitesse de ski. Malheureusement sur les skis on prend cher par la grade à cause de notre bonus par exemple qui est pas très élevé. Mais c'est sur le tir où il va falloir qu'on se montre efficace et qu'on réalise le 5 sur 5. Et très beau 5 sur 5 sur ce deuxième couché. On est pour l'instant 14 sur 15 au tir. Va plus falloir faire de faute. Et va surtout pas falloir faire de faute sur le tir debout. Et on va ressortir, j'ai l'impression, avec à peu près 27 secondes de retard par rapport à la grade. Exactement 26 secondes 7. Et maintenant va falloir accélérer dans cet avant-dernier tour. Et réaliser un gros tir si on veut aller chercher un très bon résultat. Sur les skis malheureusement je suis pas au top sur cet individuel. Surtout que la grade a réalisé le 20 sur 20. Du coup c'était impossible d'aller chercher aujourd'hui. Mais c'est sur le tir qu'il va falloir qu'on montre qu'on est costaud, en allant chercher un 19 sur 20 et en essayant d'aller chercher du coup un gros résultat. Et on a assuré sur la dernière pour réaliser un 19 sur 20 sur cet individuel. On va ressortir sûrement avec plus de 28 voire même 30 secondes de retard par rapport à l'high grade. On va ressortir avec exactement 29 secondes 8 de retard. Mais on a réalisé une grosse course avec notre 19 sur 20. Et maintenant va falloir pousser sur les skis dans le dernier tour. Parce que malheureusement aujourd'hui sur les skis on était un peu moins fort que l'high grade qui a été impressionnant. Mais malheureusement avec un bonus de ski quasi nul.
notre vitesse à ski était quand même un peu moins rapide et on n'a pas pu être aidé par la qualité des skis. Malheureusement j'ai fait une petite erreur dans le dernier tour, elle va nous coûter un peu de temps. On est actuellement à 33 secondes 6 et là on attaque la descente finale sur cet individuel. On va aller voir combien on va se classer, mais je pense quand même qu'on va aller chercher un très bon résultat, malgré que l'high grade nous ait mis cher sur cette course, parce que même sans la faute qu'on a faite, on aurait fini quand même à plus de 13 secondes de l'high grade. C'est à dire que le mec a été vraiment ultra fort aujourd'hui. Et là du coup on utilise le finisher qui devrait bien nous aider dans ce final, et on va finir exactement à 33 secondes 7 de l'high grade. Et on va se retrouver maintenant une fois que tous les biathlètes sont arrivés pour voir si avec notre 19 sur 20 on a réalisé une grosse course ou pas. Même en étant quasi parfait au tir aujourd'hui, on a fini 6ème sur cette course à du coup 33 secondes 7 de l'high grade qui s'est imposé avec 12 secondes 7 d'avance sur Barabey et 17 secondes 6 sur Hartweg. Du coup au niveau des statistiques sur les skis on prend 10 secondes 8 par rapport à l'high grade, ce qui est quand même assez beaucoup. Et au shooting time on est 4ème et on prend 1 seconde 4 par Hartweg, avec un premier tir du coup en 7 secondes 5, un deuxième en 6 secondes 2, un troisième en 6 secondes 5 et un dernier tir en 7 secondes 6. Mais c'est normal parce que le dernier tir on a assuré, fallait pas rajouter une faute, et du coup avec un 19 sur 20 c'est clairement une très bonne course sur cet individuel. Et on se reprend un peu au tir après les courses compliquées qu'on a vécues en début d'épisode, et on va se retrouver maintenant pour le sprint de Pokljuka où va falloir continuer sur notre lancée au tir et réaliser un beau 10 sur 10. Comme d'habitude on va partir dans les premiers dossards, on part avec le dossard 12 avec notre biathlète. Vous savez les raisons, c'est pour pas que les températures évoluent et que notre boost sur les skis reste conséquent. Et du coup actuellement il fait moins 19 degrés, on a un boost assez fort sur ce début de course. On espère qu'il va faire moins 20, comme ça augmenterait encore un peu notre boost, même s'il est déjà très bien. Et l'objectif aujourd'hui ça va être d'être efficace au tir et de réaliser un 10 sur 10 si on veut espérer aller chercher un énorme résultat. Et on va arriver directement pour le premier tir. On arrive avec 3 secondes 7 d'avance par rapport à Johannes Dahle, c'est à dire que sur les skis on est assez rapide ici à Pokljuka, mais on espère être aussi rapide sur les prochains tours. Et maintenant ça va être sur le tir qu'il va falloir être efficace. Et on a assuré sur la dernière, on réalise un très beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. On va aller voir du coup avec combien d'avance on ressort par rapport à Johannes Dahle. Je pense qu'on va avoir quand même une petite marge aujourd'hui sur les skis, mais l'objectif ça va être de battre l'high grade et on ressort du coup avec 2 secondes 8 d'avance. Et maintenant notre grand objectif ça va être de réaliser encore une fois un 5 sur 5, mais cette fois-ci sur le debout. Comme d'habitude on a perdu un peu de temps sur les skis par rapport à Johannes Dahle qui n'est pas parti à la faute, et pourtant on arrive avec 6 secondes 8 d'avance au moment du tir par rapport à lui. Bon, je pense que c'est un peu faussé cet écart. Ah, malheureusement une faute, la balle était juste au-dessus. J'ai essayé d'attaquer un peu sur ce tir et malheureusement ça n'a pas marché. Du coup on va aller faire notre petit anneau de pénalité et on va aller voir combien on ressort. Mais je pense qu'on va ressortir pas très loin de Johannes Dahle qui avait 8 secondes 8 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Et on va ressortir du coup avec exactement 1 seconde 5 de retard par rapport à lui. Va falloir pousser dans le dernier tour pour pourquoi pas essayer de le dépasser. Bon, une petite boulette dans ce dernier tour qui nous a dû nous faire perdre du temps sur les skis. Mais là maintenant on espère que ça va bien glisser dans le final et qu'on va arriver avec le moins de retard possible par rapport à Dahle, parce que là 4 secondes 2 ça risque d'être compliqué d'aller les chercher même si on fait un gros final de course. Oh là, on est à fond, on est autour de 40 km/h, on va bientôt utiliser le finisher, on utilise le finisher. À combien allons-nous finir de Johannes Dahle? Oh, et on finit du coup à 3 secondes 5, malheureusement sans l'erreur dans le dernier tour, on aurait peut-être fini à 2 secondes aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Et on va aller voir combien on termine au final sur ce sprint, où on aura malheureusement fait un 9 sur 10. Et malheureusement pas de podium sur cette course, vu qu'on finit 5ème à 3,5 secondes. Et c'est l'high grade qui a craqué aujourd'hui, il a fait 2 fautes et il finit à 10 secondes. On a Ponsiloma qui est également une faute et qui finit à 1 seconde 9 de Johannes Dahle. Il était hyper fort Ponsiloma. Et du coup sur les skis on a été 4ème aujourd'hui à seulement 3 secondes 9 de Ponsiloma. Et au shooting time on a été le plus rapide avec un tir en 12 secondes 5. Un premier tir qui aura été en 6 secondes 6 et un deuxième tir en 5 secondes 8. Où malheureusement il y aura eu une erreur. Sans l'erreur je pense que vraiment la course aurait été exceptionnelle et on serait sûrement allé chercher la victoire. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite de Pokljuka, où on va partir du coup en 5ème position à seulement 3 secondes de Johannes Dahle qui a remporté le sprint. Et l'objectif sur cette poursuite ça va être d'aller chercher le podium, parce que je crois que dans cette vidéo en course individuelle on n'a toujours pas réussi à aller en chercher un, malgré une 4ème place sur le premier sprint. Bon, on part en 5ème position sur cette poursuite à 3 secondes 5 de Johannes Dahle du coup qui s'est imposé sur le sprint. Bon, j'ai pas choisi les meilleurs skis sur cette course, j'ai choisi des skis parfaits pour 5 degrés, il fait actuellement 1 degré. Bon, ça c'est pas très grave, on risque de perdre un peu plus de temps sur les skis que sur le sprint, mais l'objectif aujourd'hui ça va être d'être efficace au tir, et pourquoi pas autant que sur l'individuel où on avait réalisé le 19 sur 20. On va aller s'installer à la sim numéro 4 sur ce premier tir, c'est à dire qu'on a repris une place dans ce début de course, et l'objectif sur ce premier tir, c'est à dire un tir couché, ça va être de réaliser le 5 sur 5.
Et l'excellent tir avec un très beau 5 sur 5 alors que Ponsiloma par exemple part à la faute. Un 5 sur 5 ultra rapide, non pas ultra rapide mais plutôt rapide qui va nous faire ressortir pas très loin. Vu qu'on ressort seulement à 1 seconde 8 de Johannes Dalleux qui est toujours en tête avec son beau 5 sur 5. Et là maintenant l'objectif ça va être de continuer à pousser sur les skis et de réaliser un bon deuxième tir qui sera encore une fois un couché. Bon sur les skis on n'est pas au top aujourd'hui, on arrive quand même sur le pas de tir en 3ème position. Mais c'est pas sur les skis qu'aujourd'hui ça va se jouer mais ça va être sur le tir. Et c'est pour ça que sur ce deuxième tir couché, va falloir encore une fois réaliser un beau 5 sur 5. Et voilà, beau 5 sur 5, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus rapidement la dernière. Mais on a essayé un peu d'assurer et elle rentre. Du coup ça fait un beau 5 sur 5, on va ressortir encore une fois pas très loin de Johannes Dalleux. À exactement 1 seconde 4. Et maintenant ça va être les tirs debout qui vont nous attendre. Des tirs debout, va falloir être efficace et rapide. Et il va falloir réaliser d'abord un 5 sur 5 sur le prochain. Et on arrive directement pour le 3ème tir. On a perdu un peu de temps par rapport à Johannes Dalleux. Mais on arrive à la 2ème position pour ce tir. Premier tir debout, va falloir être efficace. Ah malheureusement une faute sur ce tir, on peut voir que Bakken est parti à la faute. Johannes Dalleux a complètement craqué mais Lightgrade il va réaliser le 5 sur 5. Et il va sûrement ressortir en tête après ce tir. Nous on risque de ressortir en 2ème position juste derrière lui. Et voilà c'est bien ce qui va se passer, on ressort du coup 2ème à 2 secondes 3 de Lightgrade. Qui a pour l'instant réalisé une course parfaite et qui en plus sur les skis est archi rapide. La température a augmenté d'un coup ce qui est excellent pour nos skis. Mais malheureusement on a perdu du temps par rapport à Lightgrade. Et on espère qu'il va partir à la faute parce que sinon on ne pourra pas jouer la victoire. Et nous va falloir qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on aille chercher le beau 5 sur 5. Et allez, 2 fautes malheureusement sur ce tir debout. On avait juste à assurer et à réaliser le 5 sur 5. Mais malheureusement on va aller tourner 2 fois sur la note pénalité. Et en plus il y a tout le monde qui met toutes ses balles. Oh Fillon-Maillet 5 sur 5. Sivert Bakken également. Le podium malheureusement on va pas pouvoir aller le chercher aujourd'hui. On va sûrement aller chercher la 4ème place. En plus si ça... Oh le truc et même pas la 4ème place on va aller chercher. Vu qu'on ressort 6ème à 17 secondes 7. Oh vraiment le dernier tir nous met mal et on risque de finir assez loin aujourd'hui. Et là bientôt on va arriver dans la descente finale ici à Pokljuka. À quelle place pardon allons-nous finir? Normalement ça devrait être la 6ème. Mais on sait jamais hein. Peut-être que sur le sprint final s'il commence à s'enlever du touchous trop tôt, on peut peut-être aller chercher un gros résultat. En tout cas on va voir ça. On est actuellement à plus de 50 km/h. Ils ont pas enlevé le touchous. Ils ont pas enlevé le touchous. Et là on va utiliser le finisher. On va utiliser le finisher. Mais malheureusement on va aller chercher que la 6ème place. À cause des 2 fautes qu'on a faites sur le dernier tir. Bon malheureusement on avait peut-être la 2ème place à jouer. On avait un peu la pression. Et malheureusement du coup on a loupé 2 balles sur le dernier tir. Et du coup aujourd'hui on a été à 17 sur 20 au tir. C'était compliqué de rivaliser avec un Lightgrade qui a été à 20 sur 20. Quentin Fillon-Maillet on aurait pu rivaliser avec lui. Mais malheureusement on a fait 2 fautes sur le dernier tir. Et du coup Fillon-Maillet finit également avec un 20 sur 20. Et après on a Bakken à 19, Hartweg à 19 et Khalili à 19. Du coup au niveau des stats sur les skis on est 4ème à 4 secondes de Lightgrade. Et au shooting time on est plus rapide en 24 secondes 7. Mais on met seulement 4 dixièmes à Lightgrade qui a été également extrêmement rapide en vitesse de tir. Du coup le premier tir on a mis 6 secondes 1. Le deuxième 7 secondes 1. Le troisième 5 secondes 5 mais avec une erreur malheureusement. Et le dernier 5 secondes 8. Imaginez on a mis 1 dixième de plus que Lightgrade alors qu'on en a loupé 2 et que Lightgrade en a loupé 0 hein. Il a été exceptionnel en vitesse de tir pardon sur cette course. Et du coup dans cet épisode on a réussi à rester sur la continuité du dernier, c'est à dire d'aller chercher des bons résultats. Malheureusement on n'est pas allé chercher de podium dans cet épisode. Si on a réussi à aller chercher une victoire en relais, mais en individuel on a tourné un peu autour avec une 4ème place sur un sprint. Après on a craqué sur une poursuite individuelle en faisant 2 19ème place. Puis après on s'est repris un peu avec une victoire en relais. Et à Pokljuka on a été plutôt bon avec une 6ème place sur l'individuel, une 5ème place sur le sprint et une 6ème place sur la poursuite. Et dans le prochain épisode on ira du coup en Asie pour les courses de Pékin et de Pyeongchang. Pyeongchang c'est ma piste préférée, il y a peut-être moyen qu'on aille chercher notre première victoire en Coupe du Monde sur cette piste. Mais maintenant on va du coup clôturer la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi des très bonnes courses malgré qu'on n'ait pas fait de podium. On n'est pas allé voir par contre combien on était au total score et on est du coup actuellement 5ème avec 568 points. Mais là Lightgrade écrase tout le monde sur cette saison. Et au niveau des femmes c'est Elvira Huber qui écrase tout le monde devant Julia Simon. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker, commenter
et vous abonner. On se retrouve maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon et du coup pour les courses en Asie. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver mercredi ou samedi en mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2022 avec notre coureur où on aura l'objectif d'aller chercher des bons résultats et des grosses courses. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.